Exode au chapitre 4. Moïse objecta, « Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent, l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main ?» lui demanda l'Éternel. « Un bâton. » « Jette-le par terre. » Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, « Tends la main et attrape-le par la queue. » Moïse avança la main et saisit le serpent, qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Puis l'Éternel continua. Mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. Il la remit. Quand il la ressortit, elle est redevenue saine. Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces deux signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, et tu la répandras par terre. Et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. « Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même devant avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Mais Moïse rétorqua, « Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. » Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras tes paroles dans la bouche, et moi, je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz, et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple, il te servira de bouche, et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Tu prendras ce bâton en main, et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. » Moïse retourne en Égypte. Moïse s'en alla et entra chez Jéthro, son beau-père. Il lui dit, « Je vais partir pour retourner auprès de mes frères de race en Égypte et voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro lui répondit, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, lorsqu'il était encore à Madian, « Mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire périr sont morts. » Alors Moïse amena sa femme et ses fils, il les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donnés, le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant le Pharaon. Moi, je lui donnerai un cœur obstiné, de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller.
Tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné, je leur donne. Laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Pendant le voyage, au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Pendant le voyage, au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse à cause de la circoncision, « Tu es un époux de sang. » Entre-temps, l'Éternel avait ordonné à Aaron d'aller à la rencontre de Moïse dans le désert, et Aaron partit. Il rencontra son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse l'informa de toutes les paroles que l'Éternel l'avait chargé de dire et des signes miraculeux qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Ils partirent donc. Une fois arrivés, ils convoquèrent tous les responsables du peuple d'Israël. Aaron leur répéta tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et il accomplit les signes miraculeux aux yeux du peuple. Le peuple fut convaincu en apprenant que l'Éternel avait décidé d'intervenir en faveur des Israélites et qu'il avait vu leur détresse, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Exode chapitre 5. Moïse et Aaron devant le Pharaon. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites? Je ne le connais pas, aussi ne les laisserai-je pas partir. » Ils reprirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous donc d'aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, pour qu'il ne nous frappe pas par une épidémie ou par la guerre. » Mais le Pharaon leur demanda, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. » Il ajouta, « Ces gens sont maintenant très nombreux dans le pays, et vous voudrez leur faire interrompre leur corvée? » Ce même jour, le Pharaon donna aux chefs de corvée et aux surveillants du peuple l'ordre suivant. « Vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner des briques comme on l'a fait jusqu'ici. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille nécessaire. Vous exigerez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils exigent de pouvoir aller offrir un sacrifice à leur Dieu. Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. » Le chef de corvée et les surveillants sortirent et allèrent informer le peuple en disant, «
Le Pharaon a déclaré qu'il ne nous fournira plus de paille. Allez donc vous-même vous en procurer là où vous en trouverez. Alors la production qui vous est imposée n'en sera pas réduite pour autant. Le peuple se répandit dans tout le pays pour ramasser de chaume en guise de paille. Les chefs des corvées les harcelaient. Finissez la quantité exigée pour chaque jour, comme lorsque la paille vous était fournie. Et les chefs de corvée du Pharaon se mirent à frapper les surveillants des Israélites qu'ils avaient établis sur eux en leur demandant: pourquoi n'avez-vous pas fourni ces jours-ci la même quantité de paille, la même quantité de briques qu'auparavant? Les surveillants des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon et lui demandèrent: pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs? On ne fournit plus de paille à tes serviteurs et on nous dit: faites des briques. À présent, tes serviteurs sont battus, ce que font tes gens est injuste. Le Pharaon répliqua: vous êtes des fainéants, oui, des fainéants. Voilà pourquoi vous dites: nous voudrions aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez, travaillez, on ne vous fournira plus de paille, mais vous livrerez la quantité de briques qui vous a été imposée. Les surveillants des Israélites se virent dans une très mauvaise situation, puisqu'on refusait de leur réduire la quantité de briques à livrer chaque jour. En sortant de chez le Pharaon, ils s'en prirent à Moïse et à Aaron qui leur attendaient. Et ils leur dirent: que l'Éternel constate ce que vous avez fait et en soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses gens ne peuvent plus nous supporter. Vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. Alors Moïse se tourna vers l'Éternel et pria: Ô Seigneur, pourquoi fais-tu tant de mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ici? Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple et toi, tu n'as rien fait pour le délivrer. Exode chapitre 6. Dieu annonce son intervention. L'Éternel dit à Moïse: maintenant tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Sous l'emprise d'une main puissante, non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. Puis Dieu ajouta: je suis l'Éternel. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom, l'Éternel. Je me suis engagé par mon alliance avec eux et à leur donner le pays de Canaan, ce pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. De plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites, réduits à l'esclavage par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis-leur de ma part: je suis l'Éternel, je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent, et vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des corvées que les Égyptiens vous imposent.
Puis je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai pour qu'il vous appartienne, moi, l'Éternel. Moïse répéta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. L'Éternel parla à Moïse et lui dit: Va demander au Pharaon, au roi d'Égypte, de laisser partir les Israélites de mon pays. Mais Moïse lui répondit: Même les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il alors que je n'ai pas la parole facile? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur ordonna d'aller trouver les Israélites et le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Voici les noms des chefs des groupes familiaux israélites. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Etron et Carmi. Telles sont les familles de la tribu de Ruben. Les fils de Siméon furent Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Tsohar et Saül, fils de la Cananéenne. Tels sont les familles de la tribu de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi qui vécut 137 ans et de leur lignée: Gershon, Kehat, Merari. Fils de Gershon, Libni, Shimei, ancêtres de leur famille. Fils de Kehat, qui vécut 133 ans: Amram, Yitzhar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Mahli, Mushi. Telles sont les familles de la tribu de Lévi selon leur lignée. Amram prit pour femme Yochebed, sa tante, et elle lui donna Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Fils de Yitzhar, Coré, Népheg, Zikri, fils de Uziel. Fils de Uziel, Michaël, Eltsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Abinadab et sœur de Nachon, et elle lui donna Nadab, Abihu, Éléazar, Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana, Abiasaph. Telles sont les familles de Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel, qui lui donna Phinehas. Tels sont les chefs des groupes familiaux des Lévites selon leurs différentes familles. C'est Aaron et Moïse, dont il vient d'être question, que l'Éternel ordonna: Faites sortir d'Égypte les Israélites comme une armée en bon ordre. C'est Aaron. Et Moïse, c'est Aaron et Moïse dont il vient d'être question. Et l'Éternel ordonna: Faites sortir d'Égypte les Israélites comme une armée en bon ordre. Ce sont eux qui allèrent trouver le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites de son pays. Voici ce qui arriva le jour où l'Éternel s'adressa à Moïse en Égypte.
L'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, répète au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Mais Moïse répondit à l'Éternel, je n'ai pas la parole facile, comment le Pharaon consentira-t-il à m'écouter? Exode chapitre 7. Dieu révèle à Moïse ce qu'il va faire. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il le laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte. Mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. Moïse et Aaron firent exactement ce que l'Éternel leur avait commandé. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. Le bâton d'Aaron changeait en serpent. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous demande de faire un miracle, toi Moïse tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Et il se transformera en serpent. Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires et celui-ci se transforma en serpent. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens. Et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. Malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter comme l'Éternel l'avait dit. Le premier fléau, l'eau changée en sang. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Va le trouver demain matin, à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent. Et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert. Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. C'est pourquoi l'Éternel te déclare, voici, tu sauras que je suis l'Éternel. Avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil et elles se changeront en sang. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre sa main en direction de tous les cours d'eau de l'Égypte. Ces rivières, ces canaux, ces étangs, tous les réservoirs
et leur eau se changera en sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périrent, et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Mais les magiciens égyptiens en firent autant par leur sortilège. Le Pharaon s'obstina dans son cœur et ne céda pas comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna le dos et rentra dans son palais sans prendre la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent le sol aux alentours du Nil pour trouver de l'eau potable, puisqu'ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Deuxième fléau, les grenouilles. 7 jours s'écoulèrent après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Puis l'Éternel ordonna à Moïse: Va trouver le Pharaon et dis-lui: Voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses de le laisser aller, je vais envoyer une invasion de grenouilles sur tout ton territoire. Le Nil fourmillera de grenouilles, elles en sortiront et pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher, sur ton lit et dans la maison de tes hauts fonctionnaires, et dans celle de tes sujets, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles grimperont même sur toi, sur tes hauts fonctionnaires et sur tes sujets. Amen.